pour la 30e édition de Livre Folie, 165 auteurs pour mieux comprendre Haïti. D'abord, l'édito est publié en une du journal. Bon, oui, Novelis et Unibank a organisé le 15 août qui a venu la 30e édition Livre Folie. Et à l'occasion de la 30e édition Livre Folie, il y a un petit travail qui est fait. Ouais, si nous cherchons à comprendre Haïti, puis bien, M. Alphonse. Pendant que nous avons notre transition là, il faut nous chercher dans le livre, parce que le Livre Folie, c'est le livre du palais. Mais pour nous, ça, chaque monde est fait, chaque monde est dit, que l'Haïtien, que l'étranger, dans quel que soit le domaine, non? Parce que pour comprendre Haïti, c'est pas seulement l'histoire d'Haïti stricte de politique là, c'est plusieurs sujets, plusieurs domaines, plusieurs thèmes. Et pour nous comprendre Haïtien, pour comprendre Haïti. Et c'est sa logique l'ISA, c'est sa logique éditoriale ça, c'est sa logique 30e édition Livre Folie en ça. Une édition qu'a faite dans le moment où Novelis, pour la première fois en 126 ans, perd du contrôle d'installation, il perd du presse. Ça n'a pas jamais arrivé, malgré toute révolution, toute bouleverse, toute attaque, des ordres qui toujours dans le pays. Et pour la première fois, tout, principale bibliothèque qui est la ville, mais qui c'est tout principale bibliothèque que le pays a gagné, que c'est bibliothèque Frère Saint-Esprit, que c'est bibliothèque Saint-Louis de Gonzague, que c'est bibliothèque nationale. Puis, ancienne publication dans le pays, c'est le journal Le Moniteur, et bien, tout ça, yo attaqué, yo prend coup, yo pas qu'à fonctionner. Et jusqu'à présent, nous pas qu'à faire constat pour nous connaître qui ça privé. Dans le même moment, ça, tout principal faculté, Université d'État d'Haïti attaqué, crasé, boulé. Des facultés qu'il a depuis 19e siècle. Mais je dis à M. Alphonse, c'est Pierre-Bois qui a pleuvé là-dedans. Et c'est poussière qui a venu l'école. Tout ça arrivé dans une période côté que définitivement, nous, que le savoir, la connaissance, la mémoire sont attaqués. Eh ben, quand tout ne va pas, quand rien ne va, eh ben, faut retourner dans le livre, faut aller chercher à comprendre. Faut aller chercher, ouais, enfin, peut-être que ça ne défait, que ça ne pas de fait, que ça ne défait mal. En attendant que l'histoire actuelle soit écrite, mais de voir qu'est-ce qu'il y avait avant nous. Et c'est dans la logique ça que Livre Folie existait. Clairement, FD, face à ce grand péril, inventaire ça, et d'auteurs qui ont tissé la pensée haïtienne, et gros urgence pour inventer ça t'est fait, et dit, mais sa pensée haïtienne, et FD. Oui, tout à fait, c'est ça nous croyons nous-mêmes, c'est comme ça nous vivons les traumatismes qu'on a subi là. Et ensuite tout, c'est pour nous la meilleure façon de marquer la 30e édition de Livre Folie. Et avec des auteurs qui des fois pas jamais viennent dans Livre Folie, livre pas jamais dans Livre Folie, mais livre pas écrit en créole, il pas écrit en français, pas une traduction qui existait de livre, mais surtout que le livre ça, parler de nous, parler d'une partie de l'histoire, non? Et c'est, on a dit, décrypter qui ça qu'on haïtien, qui ça qu'Haïti, et qui ça n'a fait, qui ça voulait faire, qui côté nous voulait aller. Ben, c'est encore une fois, c'est pour rappeler à la mémoire collective que, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui écrivent romans, il y a des gens qui écrivent poèmes, il y a des gens qui font essais, il y a des gens qui font témoignages, et ben, M. Alphonse, faut aller dans les vieux, Ce second qui est indestructible pendant qu'il a cherché à écraser toute bagaille là, mais c'est idéaux, c'est réflexions, c'est imagination, son patrimoine est indestructible, et ben, il faut que nous mettions en valeur. La liste proposée fait la part belle à des Haïtiens et à des étrangers. Oui, tout à fait, parce que c'est pas une question de Haïtiens seulement, mais c'est aussi des étrangers. Il y a des étrangers qui parlent nous mal en pile, M. Alphonse. Mais, mon qui parle nous mal en pile, M. Alphonse, on a regardé ça aussi sous nous. Parce que des fois, ils déterminé position et gens dans le pays, ouais, nous-mêmes comme Haïtiens. Joaquim Balaguer dans l'islam, son ancien président dominicain, mais plus qu'un ancien président dominicain, c'est un intellectuel dominicain qui théorisait Haïti, qui déterminait les relations entre Haïti et la République dominicaine. Faut lire, faut regarder, faut chercher à comprendre, faut traduire, faut approprier nous tout, nous-mêmes, ça dominicain pensait de nous. Par exemple, pilote dominicain dans l'islam, c'est seul Balaguer. Mais, M. Alphonse, ces dernières années, Dominicain ont venu acheter tout les Haïtiens faire. Pour le traduire la caillou pour qu'on ça Haïtien pensé.
nous pour arriver dans ce stade ça, mais faut nous mettre ça non côté dans tête nous, que faire chercher comprendre voisin nous gagne sur l'autre bord là. Maintenant, ou dit dans ces présidents et des politiques qui ont marqué leur temps pour le meilleur ou le moins bon et qui ont partagé leur expérience, il y a aussi dans nos listes des penseurs, des littéraires, des losers magnifiques comme des vagabonds célestes. Oui, par exemple, François Denis Légitime, c'est ton président d'Haïti. François Maninga, c'est ton président d'Haïti. François Duvalier, c'est ton président d'Haïti. Jean-Bertrand Aristide, c'est ton président d'Haïti. Sténio Vincent, c'est ton président d'Haïti. Mais tout président, ça a écrit, il a expliqué. Ça a été fait, ça a été fait. Il y a une version par des fois de l'histoire. Mais, M. Alphonse, on a regardé, oui, parce qu'il a été pesé sur nous. Et ça a été dit, ça a été fait, j'ai été, là, continue à peser sur nous. Dans l'ouvrage, en français, en créole, en anglais, en espagnol, et tout sujet, en pile sujet qui était FD. Nous pouvons pas être en cuisine, M. Alphonse. Grand pile livre cuisine. Position ça, nouvelle retenue, Mimiche Gaillard, qui c'est le premier monde qui a livre cuisine sur cuisine haïtienne. Il y a l'autre qui vient faire après, mais c'est pour une fois, il t'a mis Paul cuisine dans le livre. Eh bien, il y a un livre sur blague, M. Alphonse. Il y a un livre sur la musique, M. Alphonse. Aucun monde comme Mono Charlemagne. Mono Charlemagne, que ce texte est écrit lui-même, que ce texte, l'autre auteur que le chantait, eh bien, non, livre qui est le pourquoi, le comment, par exemple, Mono Charlemagne mettait tout texte, le regarde texte, on chercher à comprendre, nous mettons une période historique qui a été écrit, dans le genre approprié, au genre public à t'étendre, eh bien, ça fait nous comprendre, on partit dans haïtien, M. Alphonse. Mais que c'est Claude Dauphin, que ce travail Karine Margot a fait, eh bien, la musique fait partie de un bagage qui est important pour nous pour comprendre qui sont encore haïtiens. Tout comme tout dans l'histoire, il y a Alan Lomax, qui c'est un ethnomusicologue américain, qui c'est le premier monde dans les années 30 qui est entré en Haïti, qui a enregistré ça haïtien fait comme musique. Autre qu'on compare, autre qu'on radio qui a joué musique pour haïtien, attendre pour haïtien, et, m'taka dit, influencé par musique étrangère, eh bien, l'autre des CD que Lomax fait, mais M. Alphonse, ou est-ce que ça haïtien te qu'on joue et c'est quasiment musique de l'après-colonie, hein, comme t'as toujours. Mais tout ça, M. Alphonse, fait partie de façon pour comprendre ça qu'on haïtien, M. Alphonse. Là, pour mon temps que le grand bijou, M. Alphonse, qui est un psychiatre, qui était quasiment parmi les premiers psychiatres qui a gardé haïtien. Qu'on signe fou, signe pas fou, qui traite pour nous, qui, mais, monsieur le grand bijou, docteur le grand bijou, écrit et expliquait qui j'ai le haïtien, M. Alphonse. Eh ben, je vous dis à la soit fond portrait total haïtien, M. Alphonse. Faut regarder ça, le grand bijou t'a écrit. Maintenant, auteur ça tout, il a écrit de nos crises comme de nos tentatives d'améliorer la gouvernance. Ah oui, oui, tout à fait, parce que un pile essai qui est écrit, un pile penseur, qu'on commence dans le film, M. Alphonse, ou passez par de Mesvar de l'homme, ou passez par tout auteur qui est écrit dans la génération de la ronde, ou il va ajouter à des auteurs actuels, mais tout le monde ça va chercher à comprendre ça qu'Haïti a, qui ça problème là, qui ça solution. Mais en même temps, tout M. Alphonse, nous avons un livre jeunesse tout, parce que le livre jeunesse que Timounio a appelé, Jean Timounio a approprié, d'ara dit histoire, que c'est ça Gary Victor écrit, que c'est ça Marc Xavier écrit, que c'est ça Odette Roy-Fonbeau écrit, que c'est ça Madeleine Etienne écrit, et bien, Timounio jodi à là, depuis une vingtaine d'années que littérature jeunesse à la mode, c'est appelé dans petit livre ça, M. Alphonse, pas le déterminer un mot sonant ça à pied pita. Alors, tout livre ça, il faut chercher à comprendre. Mais en même temps, tout, on allait dans Madame Suzanne Conyer-Sylvain, qui c'est quasiment premier ethnologue haïtien, mais qui lui-même tout est écrit sur les contes. Dans le vaudou, M. Alphonse, que c'est Milo Rigaud, que c'est Deïta, que c'est l'autre auteur qui écrit sur vaudou, vaudou a tout fait partie de patrimoine nous, de Sanouye, de Jean-Nouvel Avia, tout ça, M. Alphonse, c'est une grosse liste ça. Parce que liste là, pas exhaustive, non, parce que c'est impossible de faire une liste exhaustive. Mais laissez une palette la plus large que possible pour nous parler de toute qualité sujet, parce que M. Alphonse, je nous baille blague là, que c'est dans le rire haïtien de Georges Anglade, que c'est dans les bandes dessinées de Teddy Kessé à Montboin, il fait partie de nous tous, M. Alphonse. Bien entendu, souvent, livre, il y a livre histoire, il y a livre politique, il y a roman célèbre. Mais à côté de Idriss Saint-Amand, à côté de Roumain, à côté de Kathleen Mars, à côté de Lionel Trouillot, à côté de l'autre monde qui a écrit roman Jodia, il y a l'autre versant de haïtien qui est dans l'autre type de livre. Pendant le regarder.
C'est celle-là qui propose des pistes de solution sur ce problème, non. Et faut que nous embrassions et faire ça dans cette richesse et qui s'est densifiée au fil des années, FD, forcément. Tout à fait. Alors, nous faisons d'autant plus que nous croyons que l'année 2024, là, c'est le début d'une nouvelle transition. Nous avons si la réussi, mais il y a une transition qui est faite déjà dans le pays, oui. Eh bien, monsieur Alphonse, faut nous regarder. Bon, l'autre élément de contexte où indiqué là dans le prochain paragraphe, dans les temps actuels, on se déchire surtout, l'effet multiplicateur des réseaux sociaux fait de plus en plus confondre débats d'idées polémiques. Les débats d'idées enrichissent, les polémiques abrutissent, les livres existent pour magnifier la pluralité, la liberté de penser et de s'exprimer. Mais ça veut dire qui ça, monsieur Alphonse? Dès que vous faites liste, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont fâchés. Et dès que vous faites liste, bon monde qui a allé on dans liste là, les gens d'enrager, tout le monde ça pas de dollar. Eh bien, encore une fois, nouvelle liste, livre en folie, a expliqué que faut que nous gagnions assez d'ouverture d'esprit pour lire chaque livre avec limite que le livre a gagné, à limite que l'auteur a gagné, songer dans qui temps que le livre a été écrit et songer qui s'en a cherché les nouvelles livres là. On n'a pas à brûler les livres. Dans le livre en folie, nous pas à brûler les livres, monsieur Alphonse. Nous mettons les livres à la disposition du plus grand nombre. Fois ça, c'est pas obligatoirement des livres qui sont présents à livre en folie, non, mais c'est des livres nous inviter tout le monde à chercher. À regarder, à lire, l'on finit, on fait ton opinion. Pas quitter le monde décider pour vous, surtout le monde qui veut faire polémique à bon marché, qui, dans le temps de vivre là, très facile à faire, très facile à exploiter. Lisez, cassez, exaltez, descendez en flamme, mais lisez, écrivez aussi si vous avez des choses à dire, FD. Oui, tout à fait. Liberté d'expression, liberté de penser, les passer par appropriation de la plus large palette, éventail d'idées. On a regardé, on a lu, on a cherché, et puis on a critiqué, et puis on a traduit, parce qu'il y a un travail de traduction énorme qui peut faire, monsieur Alphonse. Grand pilote dans l'histoire là, les vieux pas écrit en français, non, monsieur Alphonse. Je suis Haïti, mais Haïti pas jamais approprié de livres, non, monsieur Alphonse. Mais, il y a un livre haïtien célèbre, Michel Wofto, il y a un livre qui va traduire tout. Par contre, si tout ouvrage d'Antica est traduit en français, non? Deborah Johnson et Laurent Dubois, entre autres. Oui. C'est auteur pas c'est sous nous travail, et puis nous-mêmes nous pas garder, nous pas chercher qu'on est. Donc là, on chantier tout pour traduction, FD, clairement. Ah oui, tout à fait. D'abord, on chantier pour les défricheurs. Dans l'islam, faire un petit travail, garder pour qui ça met tout ça? Ça, il doit être écrit sur Haïti. Ça, c'est le premier travail là, son travail d'identification, et puis ensuite, un travail qui pire à long terme pour maison d'édition, pour traducteurs, pour mécènes, parce qu'il faut que le monde financer par ça. Je dis là, la bibliothèque haïtienne était complète. Parce que pas grand monde qui m'a dit dévouer là ça, monsieur Alphonse. Tout comme la bibliothèque haïtienne était complète parce qu'il y a des livres qui tombaient dans l'oubli, qui pas disponibles. Imaginez aujourd'hui, monsieur Alphonse, livre en folie 2024 pour le fait. Personne n'a dit ça pour ouvrage de Stémaninga là-dedans parce que les livres pas réimprimé. Le Stémaninga, c'est hier, monsieur Alphonse. Ah bon? Ah oui. C'est comme ça, oui, que les idées, les ouvrages disparaissent. Parce que souvent, c'est à compte d'auteur que le livre est fait en Haïti, et puis compte d'auteur a fait que les auteurs pas là, pas un livre encore. Jodi à Onigilo, qui était un grand vendeur de livres en folie, personne ne va compte combien de titres Onigilo qui est disponible dans le livre en folie. Ce œuvre-là, c'est pour l'ilier, mais lui-même, c'est lui qui est imprimé à faire la compte d'auteur, c'est pas ton maison d'édition TDL, mais comme il mourit, le livre ne doit pas là. Donc là, pendant la FD, bon problématique de tenue de patrimoine, dans le cas où ça prendra plusieurs décennies. Non seulement, monsieur Alphonse, non seulement physiquement, ce patrimoine est attaqué, nous Nouvelliste, Bibliothèque nationale, le Moniteur, librairie, bibliothèque Saint-Esprit, bibliothèque Saint-Louis Gonzague, ça c'est attaque physique, mais en même temps, l'autre aspect qui a privé nous dans l'attaque que le patrimoine n'a pas, c'est que Livio a disparu tranquillement. Jodi à là, pas gon j'ai gagné à acheter quasiment. Jodi à là, il y a des conventos nous pas besoin d'acheter parce qu'il n'est pas imprimé encore, il n'est pas fait.
Ok. C'est qu'à suivre, ou parler de maisons d'édition qui a fait un travail exceptionnel. On a rentré là tout à l'heure par rapport à ça, mais qui te mettait nos décryptages pour le moment linéaire de l'éditorial là, et clairement, ou dit, l'éditorial là, Livre en folie dépasse son ambition de foi où les livres se vendent. Vous faites prescripteur. Tout à fait. Parce que nous faisons 29 éditions à 20 livres. En pile livre, 29 livres en folie, mais je veux dire là, il faut nous dépasser, et c'est ça, l'organisateur décidé. Unibank à Nouvelle décidé de faire comme ça. Eh bien, il y a aller plus loin. Il propose des listes de livres qui pas obligatoirement 29 livres en folie. Il y a un livre, je dis là, c'est sur Amazon pour acheter, ou bouquiniste cap machine dans la rue pour acheter, puis c'est pas un bouquiniste qui chita encore quasiment. Pas un bon cathédrale encore, M. Alphonse. Oui, des cas, côté la guerre, on va pas s'obliger. Bouquiniste personnel, moi, M. Alphonse, il était devant Capitole. Dans petit route qui tout coûte là, dans tête rue pavé. Ça fait longtemps pas là encore, oui, mais moi, je suis un bouquiniste personnel, là, j'étais jeune. Mais je dis à la, M. Alphonse, côté bouquiniste, oui. Longtemps, M. Alphonse, mais qu'on a acheté un livre, machin en bas, M. Alphonse, puis c'était une section livre, dans machin en fait. Il y a un qui va comprendre ça, ah oui, mais t'es gagné, qu'on a acheté, qu'on a acheté livre Cowboy, M. Alphonse, dans machin en fait. Je dis à la, M. Alphonse, si j'ai besoin d'acheter manga, côté pour aller. Qui librairie qui est Carrefour, M. Alphonse, qui librairie qui est Croix des Bouquets, qui librairie qui est La Plaine, qui librairie qui est Peigné. Combien de librairies créées nous, M. Alphonse? C'est tout ça, oui, patrimoine qu'a attaqué. Oui, nous également soulignons l'autre urgence, Bon, il faut continuer à publier les auteurs disparus, de rééditer les ouvrages introuvables, même si la vraie et principale urgence, c'est de continuer à lire et de mettre la lecture et de mettre à la lecture le plus grand nombre. Parce qu'il faut que nous continuions à montrer Timoun au lit. Je dis à tout Timoun qui est tête sur nos écrans téléphone, M. Alphonse, c'est lui appelé, oui, mais il pas appelé des bagages construits. Il a appelé la blague du moment. Il a scroll, M. Alphonse. Ouais. Il a passé par une après l'autre. Si bah la pas fait rire, si bah la pas qu'un attention, il passe un l'autre bagaille. Eh ben, il se trouve que livre, on t'y gon l'autre, on t'a dit dynamique. Gon l'autre hygiène nous prendre lecture que soit prendre téléphone aujourd'hui. Nous lit plus que jamais, même nous pas obligatoirement appeler les meilleurs ouvrages. Ou bien des lectures qui permettent nous structurer et penser nous et de nous au niveau esthétique tout. Donc on regarde d'agadi qu'on construit sur le monde, notre monde et ce qui est autour de nous et le monde de manière plus large. Et où dit pile ouais, la liste non exhaustive pardon qui comporte 165 noms d'auteurs souligne au sort de là et bien quand on dit encore la nécessité de vrai travail auquel les éditeurs, les traducteurs comme les chercheurs doivent s'atteler. Alimenter et vivifier la bibliothèque haïtienne, remuer les cendres, alimenter le foyer, entretenir la flamme de la curiosité pour les livres, les idées, la pensée et l'imagination. Elle doit évoquer là des métiers, je dis là, où dire ce domaine comme ça, bon, ce métier existe, mais ce sont des métiers indispensables pour protéger ce patrimoine qu'on doit protéger et léguer aux prochaines générations. Oui, tout à fait. Ils sont pas fragiles, M. Alphonse, ils sont fragiles. Personne ne va penser que tu as capable d'attaquer la bibliothèque, que tu as capable d'attaquer le club de lecture à Raka. Comme si nous avons là, ça cap rive là, M. Alphonse. Nous peut-être pas qu'on rende nous compte, mais c'est grave, ça cap rive là, M. Alphonse. Et si nous pas fait attention, nous continuer à entrer, puis fond, non, puis mal. 1995, Livre en folie sont locomotives dans le secteur édition et organisateurs et partenaires m'a cité au satisfait des résultats. Oui, nous satisfaits de résultats, nous satisfaits de fréquentation là qui passait à 300, 400 moun, qui monte à 10, 15, 20 000, 25 000 même dans certaines éditions. Vente ouvrages ont explosé. Depuis 95, nombre d'auteurs de maisons d'édition ont augmenté. Chaque école, chaque ville essaie d'organiser salon du livre par livre, foire par livre, mettez des auteurs en vedette. Et modèle proposé par Livre en folie à faire école et surtout d'inspirer des initiatives novatrices. Chaque monde fait par eux. Je dis à la, bonne initiative autour du livre. C'est très bien. Dans le secteur livre, là, on avant et on après 1995. 1995, c'est la première édition Livre en folie.
Bon, c'est une coïncidence peut-être, à partir de 1995, auteurs haïtiens, viennent au succès à l'étranger, ou un paquet de prix, tant mieux, tant mieux, tant mieux, et j'espère que ça va continuer. Mais je vous dis à M. Alphonse qu'on travaille de renforcement à faire, de désir et d'appétence à titiller. Faut faire monde continuer à envie de lire, envie d'écrire, envie de publier. Son travail lié, M. Alphonse, son travail lié. Je dis à la Livre Folie a invité tout jeune, tout lecteur, tout le monde, continuer à découvrir auteurs phares de la pensée haïtienne et leurs œuvres. Faut que nous continuions à publier anciens livres, M. Alphonse. Et là, Livre Folie voulait rendre hommage à Maison des Champs, à Maison Fardin, à C3, à Banque nationale de la République d'Haïti, qui ont toutes en font travail de retourner avec des auteurs oubliés. Mais auteurs oubliés, c'est pas ça 19e siècle seulement, non? C'est pas ça début 20e siècle seulement, mais je vous dis à auteurs oubliés, j'aime là, tout le monde a René Gillot, bien des Maniga. Tout le monde a Coventon. C'est des auteurs d'hier. Tout le monde a Georges Anglade. Tu vas chercher un livre Georges Anglade pour acheter aujourd'hui, on a mal rejoindre. Georges Anglade te font bagaille, il était dédié. Tout livre disponible sur Internet, tout cas gratis. Mais si pas un travail qui a fait pour faire mon comme ça, eh bien, il y a plein, personne ne va pas regarder. Maintenant, là, mon capteur de Dieu dit, mon Dieu, regarde dans la bibliothèque, regarde liste là, ouais, ça, ça, ou pas gay, ça, ou caché. Regarde liste là très lentement, et puis après, ça vire, t'as dans la bibliothèque ou, dans le livre, ou bien, peut-être cabanon, pour qui auteur gain, qui a souvent cocaïne, gain. Et puis après ça, aller chercher, monter Internet là, et chercher, aller dans la librairie, chercher, parce que c'est ça lié, faut que professeur, faut critique, faut que auteur normal là, et faire découverte auteur oublié ou méconnu, et puis partager avec le public l'appréciation de textes que nous allons lire, parce que, encore une fois, il faut les lire, et puis tout, monsieur Alphonse, chaque monde qui a fait liste auteur par eux. Livre folie, nouvelle liste, pas qu'une ambition d'avoir fait la liste parfaite, ni la liste finale. Chaque monde qui a fait liste par eux, qui auteur trouvé, qui est important pour mon lit, sauf les comprendre Haïti plus bien. Enrichissez, contribuer. Maintenant, dans l'occasion de 30e édition, ça, ma petite toujours, Livre Folie lance un appel, FD, aux institutions publiques et privées, aux mécènes comme à l'État haïtien, pour que les ouvrages rares ou introuvables soient imprimés, édités à nouveau, rendus disponibles sur une plateforme virtuelle. Là, il y a une proposition, un appel clair, FD. Ah oui, faut livrer en côté. Parce que déjà, mon yo pas li, mais si y a pli encore moins si le livre pas disponible. Faut qu'on travaille qui fait. Chaque monde a fait le gens par li, mais faut qu'on travaille qui fait. Et lors d'une numérisation, m'a pensé à tête pas qui dehors pays là, m'a pensé aux jeunes haïtiens qui dehors, à leurs enfants, à la diaspora, et si j'en tape de là, nous traverser barrière langue dans nous météo, et en français et en créole, déjà deux langues officielles, si en espagnol ou en anglais, c'est comme si m'dadou, c'est élargi, n'a connecté un petit peu plus Haïti à racine, à patrimoine, à tout ça qui définit l'identité. FD. Je dis à M. Alphonse, c'est 4 langues nationales, nous gagnons. Oui, 4 langues nationales, anglais, espagnol, là. 4 langues nationales. Oui. Parce que nous pas imaginer, nous, quand tu es haïtien, je dis que nos pays hispanophones. Nous pas imaginer, nous, quand tu es haïtien, que nos pays qui parlent anglais. Nous pas imaginer, nous, combien de monde qui a fait, qui ne peut pas parler créole encore. Mais qu'après, tu es haïtien, parce que quand journée à l'école, il y a le côté de sortie. Eh bien, M. Alphonse, faut penser à tout ça. Il faut qu'on ait des ambitions un peu plus grandes, M. Alphonse, que ça n'a pas fait là. Il faut dire à ces enfants, et voici les penseurs qui ont existé dans votre pays depuis le 19e siècle. Mais ça a écrit, mais ça a dit, et puis cliquez, le jeune accès avec lui, la propriété, elle dit, là, le plus loin, FD. C'est aussi ça une finalité. Tout à fait, M. Alphonse, tout à fait. Maintenant, où il dit là, et bien content qu'on ait évoqué d'autres maisons d'édition qui font un travail extraordinaire, et où il dit que Fardin font un travail remarquable, ces 3 éditions et Fardin, et où dit tout, et BRH, mon travail exceptionnel là fait. Oui, tout à fait. Tout le monde sait qu'il y a des livres que vous éditez, des livres de et bon, c'est pour nous continuer, c'est pour nous encourager, c'est pour mes seigneurs mettre moyens à disposition, c'est pour l'État ici mettre comme dans le secteur ça,
Parce que un vrai travail qui pour faire, un vrai travail qui pour faire. Parce que, M. Alphonse, la pensée se construit et se fortifie autour de réflexion, de discussion, de publication, de lecture, d'échange, de critique et de toute forme de transmission. Ne cassons pas la précieuse chaîne de la connaissance de nous-mêmes, ni celle des avis des autres sur nous. Tous les auteurs listés ne feront pas plaisir à tous. Il y a une grande diversité et beaucoup de grands écarts, M. Alphonse. Nous connaissons ça. Il y a des gens qui ont qui ont fait sous même liste à François Duvalier, qui ont fait sous même liste à Jean-Bertrand Aristide. Eh bien, M. Alphonse, il se trouve que nous sommes même liste parce que nous tous haïtiens, nous tous parlé d'Haïti, nous tous on empreinte que nous mettons dans sa relais la pensée haïtienne, M. Alphonse. Eh bien, M. Alphonse, on continue à avancer. Bonne 30e édition à tous et à toutes. Merci un peu pour votre éditorial, ça. Brani, il fait un pile plaisir matin. Merci, oui, ça qui nous journal encore, M. Duval. Nouvelle histoire avec plusieurs articles dans une. Une principale là, c'est le même titre ça que ce débat là. C'est pour la 30e édition de Livre en Folie. 165 auteurs pour mieux comprendre Haïti. Après ça, l'exécutif décrète l'état d'urgence dans 14 communes contrôlées par les gangs, annonce le PM Gariconi. Hier soir, le Premier ministre a annonce à la nation. Et policiers haïtiens et kenyans dans les rues de Port-au-Prince, ça c'était hier. Le docteur Paul Latortue désigné pour la distinction de professeur émérite à l'Université de Porto Rico. Et puis dernier titre là, Robert Malval, le réveil de Kafka. Merci, oui. Passons pour la journée. Bon, M. Alphonse, je suis très content. Kemela. Kemela.